J'arrive à l'aéroport, Bessiata d'Ishmaïa, donc à Los Angeles, samedi soir, d'accord? J'ai le vol à 23h59. Donc j'arrive à l'aéroport à, je sais pas, 10h, 10h30. Mon ami il me dit que les vols internes, c'est bon jusqu'à 1h30 avant le vol, c'est bon, tranquille. Donc on arrive à 10h30, il dépose. Parce que... Ok, c'est super. Bon, Hachem. Et donc j'arrive au comptoir, on essaye d'enregistrer la valise, parce que Dieu bénisse ma femme, elle m'a fait acheter des choses. Dieu bénisse. Donc j'essaie d'enregistrer la valise sur les ordinateurs qui sont, vous savez, self. Ah, magnifique, self-checking, magnifique. Ça marche pas. Bon, ça marche pas, très bien, je prends ma valise et je vais au comptoir. Et donc je donne mon billet d'avion avec mon passeport pour enregistrer la valise. La femme qui est au comptoir, elle regarde mon billet, elle me dit, mais c'est pas bon. Vous voyagez demain soir. J'ai pas compris. La pitonne, là, tout à coup, j'ai compris l'anglais. Là, j'ai compris l'anglais. Je commence à demain soir. Elle me dit, mais oui, regardez, votre truc, c'est 23h50, mais pour le 7 février. Ah, c'est pas possible. Waouh. J'ai ok, très bien. Tout de suite, réaction tout de suite immédiate. Ok, vous avez une place, mettez-moi sur le vol tout de suite. Elle me regarde, elle me dit, je suis désolé, mais il n'y a pas de place. Je lui dis, attendez, vous n'avez pas compris. Mettez-moi en first. Il faut que j'arrive au cours de Madame Bénichou, je ne peux pas rater ce cours. Impossible. Ah, je suis venu pour ça, je ne suis pas venu pour commencer à bronzer à Los Angeles. Elle me dit, il n'y a pas de place dans le vol. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas. Le vol, il est complet, monsieur. Ok, Baruch Hashem, gros test. D'accord, super méga test. Je suis venu maintenant renforcer un peu les gens à Los Angeles sur la Emoula, un truc. Ah, là, je vais offrir, mais une coque là. Bah. Je vais te voir maintenant comment tu vas réagir, toi. Super. Bon, je suis un peu en panique, je vous cache pas que je suis un peu en panique. Donc j'essaye tant bien que mal de refaire un petit peu surface. Et comment je me dis à Kadosh Baruch Hu, t'es là, toi? T'es là, comme toujours, et t'es là. T'es là. Si tu veux pas que je prenne ce vol, c'est qu'il faut pas que je le prenne. C'est-à-dire qu'il y a un prochain vol qui m'attend, je dois pas être sur ce vol. Et moi, je me dis, je me répète, Hachem, tu agis que pour mon bien, Hachem. Je me le répète. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que je prévienne ma femme. Ma femme, elle est marocaine. Vous avez compris que l'agence de voyage, elle va passer un sale quart d'heure. Je rigole, là, bien sûr, c'est une merveille, ma femme. Maintenant, je suis obligé de la prévenir parce que elle, si je ne fais pas un compte rendu tous les quarts d'heure où je suis, avec qui je suis, c'est pas la peine. Donc, je suis obligé de la prévenir. Donc, je lui dis, écoute, chérie, il y a un souci. Détends-toi, prends une grande respiration. Mais la fille qui a pris, chez qui je prends tout le temps mes billets, ouais, elle s'est plantée, elle m'a pris le billet pour demain soir. American Airlines, ils n'ont pas de place sur ce... Attends, eux, ils me disent le prochain, parce qu'en fait, je leur ai demandé c'est quand le prochain. Le prochain, c'était dimanche à midi, donc 4h30 de vol, plus 3 heures de décalage. J'arrivais aux alentours de 7h30, 8h à Miami. Le temps de prendre la voiture, le temps de se perdre un petit peu sur la route, de venir poser les affaires. Je l'ai raté le cours. D'accord? Donc il n'y a pas de vol sur American Airlines. Évidemment, j'ai demandé. Donc je dis à ma femme, chérie, j'ai pas de vol. Ok. Bon, elle est un peu... la vérité, elle n'est pas bien. Je dis, regarde, chérie, c'est pas compliqué l'histoire. À Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui est derrière ce qui est en train de se passer. Parce que tu crois que Hachem, il peut laisser faire cette demoiselle qui m'a pris le billet, laisser faire une erreur si c'est pas Hachem qui l'a décidé? C'est impossible. C'est impossible. La Gemara, elle dit, tu mets la main dans la poche pour prendre un billet de 5 dollars et tu prends un billet de 1 dollar à la place. Le fait de devoir remettre la main dans la poche, c'est une décision divine. C'est un décret divin. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il faut comprendre quelque chose, mes amis, il est de partout. Hachem, il est derrière chaque détail de notre existence. On lui dit, attends, c'est évident que ça, c'est Hachem. Donc elle a un peu de mal, la vérité, elle a un peu de mal. Et moi, je suis là, je me dis, bon, j'appelle mon ami Avner pour qu'il essaie de me chercher sur Internet parce que j'ai une mauvaise connexion. Un billet tout de suite dans l'urgence pour partir à Los Angeles, pour partir à Miami. Donc je mets Avner sur le coup et moi, je fais toutes les compagnies United, JetBlue, toutes les compagnies qui sont à gauche et à droite d'American Airlines. Maintenant, moi, sur la route, je suis avec mon chariot. Je suis un petit peu dans une situation un peu compliquée. Et là, je décide de chanter. Je chante. Mais je chante vraiment. Genre le Tunisien qui chante en plein Los Angeles. Imaginez un peu l'histoire. Non, j'ai pas chanté une chanson tunisienne, une chanson arabe. J'ai juste chanté doucement. Kamatov Hachem. Comme tu es bon, Hachem. Merci Hachem, je chante et je tape des mains. Hachem, merci. Toda, Hachem, merci. Ce que tu fais, c'est vraiment bien. Je le vois pas, le bien. C'est vrai, je le vois pas.
Là, c'est une tannée, c'est une galère, je sais pas ce qui va se passer. Mais c'est ça. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est quand on n'arrive pas à voir le bien qui est devant nous et on dit Hachem, c'est quand même du bien ce que tu fais. Donc je chante, je tape des mains et je me connecte. Waouh, on sent une légèreté à ce moment-là, mes amis. Oh, c'est un vrai kiff. Genre, on a besoin de partir en Maldives, ni à Bora Bora, ni de partir au resto pour se détendre. Non, on chante, on fait confiance à Hachem. Ok, je vais chez United. Mon ami en parallèle, il me cherche des billets. Il me dit voilà, je t'ai trouvé 2 billets avec je ne sais plus quelle compagnie. Le problème, c'est 2 escales. Les 2 billets, c'est deux vols avec 2 escales. Un à Atlanta et un, si je ne me trompe pas, Denver. C'est possible, Denver? Ouais, c'est possible. Ah, vous avez raté l'avion, vous aussi, des fois? Ok. Et le problème, c'est qu'il y a pas... J'arrive à chaque fois à 6h30, 7h, quand on prend la voiture, je rate le cours. Et puis une tannée, va, prends tes valises, cours pour ne pas rater la correspondance, une tannée. Ok, je fais toutes les compagnies, il n'y a rien, tout est fermé. D'accord, tout est fermé. D'abord, la majorité des compagnies sont fermées, et celles qui sont ouvertes, il n'y a pas de vol. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, mais je décide de repartir à American Airlines. Je leur demande, écoutez, excusez-moi, mais je dois impérativement, je ne sais pas comment j'ai réussi à dire ça en anglais, je dois impérativement arriver à Los Angeles demain avant 8h. À Miami, excusez-moi. Ah, vous suivez, je dois arriver à Miami demain, impérativement. Trouvez-moi un billet. Elle me dit, mais... Il y a un billet, il y a un vol là, à 2h45. Je dis, excusez-moi, vous pouvez répéter? Elle me dit, il y a un vol à 2h45. Maintenant, il est minuit 10, minuit 40. Elle me dit, il y a un vol à 2h45 du matin. Je dis, mais vous êtes sérieuse là? Vous avez une disponibilité pour moi? Elle me dit, oui. Elle me dit, en fait, c'est écoutez bien, le vol de minuit que je devais prendre, qui a été retardé, qui n'a pas décollé. Il n'a pas décollé l'avion. À 2h45, elle me dit, il y a de la place, je vous mets dessus. Elle essaie de m'imprimer le billet, elle me dit, par contre, j'ai un problème. Je n'arrive pas, étant donné que ce n'est pas un vol. C'est pas que je le vois, un vol qui est disponible. Non, c'est un vol qui a été retardé, donc j'arrive pas à sortir le billet, ça ne me laisse pas le faire dans l'ordinateur. Allez, en vrai, il faut encore chanter. Allez, on va chanter. Attendez, mais écoutez ce qui s'est passé. Elle n'arrive pas, elle me donne un 0800. Maintenant, moi, je peux appeler que par WhatsApp sur mon téléphone. Allez, vas-y, demande à venir d'appeler le... Donc, je demande à venir d'appeler le numéro. Il me dit, écoute, le problème, ils me disent qu'il y a 5-10 minutes d'attente, mais au bout de 5 minutes, automatiquement, ça coupe. Pendant 20 minutes, il appelle, ça coupe. Je chante. Je chante vraiment, je chante. Attends, Hachem, là, il y a 50% de ma délivrance qui est là. On va la faire descendre, les 100%, on va les faire descendre. J'ai pas de problème, Hachem. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, Rabotaï. Hachem, il n'a pas de problème à nous envoyer une solution. Hachem, il a toutes les solutions. Hachem, il a même créé, écoutez bien, la solution avant ton problème. Avant que le problème il arrive dans ta vie, il y a déjà la solution qui est là. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Hachem, il veut qu'on se connecte. Hachem, il veut qu'on comprenne que le problème, c'est lui, pour notre bien. C'est tout. À partir du moment où on a réussi à faire ça, à rentrer ça dans notre cœur, on est à 2 doigts de la délivrance, mes amis. Je chante, donc je chante. Je vais voir une 3e, parce que je fais un peu le malin, je feinte un petit peu avec les hôtesses à American Airlines, je feinte, je ne peux pas avoir à chaque fois la même. Donc je vais voir une autre, une petite chinoise comme ça, sympathique. Je lui dis, okay, vous avez la place pour... Je dis, oui. Vous pouvez me donner un billet, s'il vous plaît? Oui. Ok. Elle appuie sur le billet, elle appuie sur l'écran, tac, elle me sort le billet, madame. Je t'apparte chez Mola, tac, je prends ma truc, je remercie Hachem, Boré Olam, combien t'es fort, Hachem. Tu vas aller jusqu'à bloquer un avion au sol pour ton fils. C'est grand ou pas, ça? Mais il faut y croire. Il faut y croire. Qu'est-ce qu'il nous dit, Razal? Tout ça, c'est pas dans le cours, tout ça. On ne croit pas qu'on a commencé le cours. Non, ça c'est hors jeu, ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent, nos sages? Écoutez bien ce qu'ils nous disent, nos sages. Hachem, il nous donne une clé pour sortir de nos problèmes. Vous avez entendu ou pas? Il nous donne une clé pour American Dream. C'est quoi la clé? Samadhi Isure Kaboulé. Le remède, c'est pas du japonais, hein, c'est de l'araméen. Samadhi Isure Kaboulé. Le remède pour tes Isurim, pour ton épreuve. Tu veux sortir ton épreuve? Tu veux sortir ton problème? Tu veux sortir ton découvert? Tu veux sortir de ta société qui est en train de se fracasser par terre? Kaboulé, accepte. Accepte. Tu te plains pas? Tu t'angoisses pas? T'es pas en stress?
T'es pas nerveux. Hachem, t'es là. Je suis pas en train de bluffer, de truquer, je vous dis simplement, je suis juste un vecteur. Je vous dis simplement ce que la Torah, ce que nos sages ils nous donnent comme clé, rabotaille, pour faire un switch dans notre vie, pour arriver à sortir de nos problèmes. Parce que le problème, il est là pourquoi? Le problème pour nous embêter. Hachem il veut te mettre des claques. Putain, Hachem il nous embête, c'est pas ça. Hachem il nous envoie pour qu'on se connecte. Parce que parfois on oublie Hachem. On oublie qu'il y a Hachem derrière chaque chose, que Hachem c'est la santé, c'est nos enfants, c'est la parnassa, c'est mon shalom bayit. Parfois on oublie. Hachem te dit attends, je t'envoie un petit truc, ouais, une petite galère là, tu te reconnectes. Tu vas comprendre qu'en fait tout vient de moi. Connecte-toi, avance. Emouna, Pitachon, Sama, Deissouré, Kaboulé. Extraordinaire, c'est très dur ce que je suis en train de dire. On est d'accord que c'est super dur quand on est dans une situation, quand on est dans l'obscurité, c'est très compliqué de dire Hachem, j'accepte, je chante, je danse, salto avant, salto arrière, merci Hachem, t'es le meilleur. C'est très dur. Mais proportionnellement à la difficulté que représentent ces choses-là, il y a la délivrance qui est derrière, mes amis.